Je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente, nous allons maintenant nous occuper à faire l'inverse, le chemin inverse donc de ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire passer d'une écriture standard à une écriture canonique du temps. Alors je vais vous donner trois exemples pour vous montrer ça, et on va commencer par prendre 1000 minutes. Alors 1000 minutes, j'aimerais transformer ça, donc je ne me représente pas bien ce que ça fait 1000 minutes, donc j'aimerais que vous me disiez concrètement ce que ça fait. Hein, en heures, en minutes, en secondes, je ne sais pas, enfin pas en secondes ici, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de virgule, hein, il n'y a pas de partie de minutes, c'est des minutes entières. Alors comment on fait ça? Eh bien, vous avez tendance à dire «Ah, mais je vais transformer ça en heures». Et puis vous prenez la machine, vous faites 1000 divisé par 60 et ça vous donne quelque chose de pas très beau, ça donne un nombre à virgule, on ne comprend pas trop ce qu'il faut en faire, etc. Le conseil que je vous donne, c'est de ne pas utiliser votre machine, mais de faire la division en colonnes avec des restes. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Alors, je vais vous faire cette démonstration. Donc, effectivement, pour transformer ça en heures, pour voir combien il y a d'heures là-dedans, il faut bien faire 1000 divisé par 60. On va bien faire ça. Alors, faisons-le. Donc, 1000 minutes, je vais mettre l'unité, comme ça on saura bien où on en est. Je vais diviser ça par 60. Donc, je divise par 60 parce que dans une heure, il y a 60 minutes. Alors, combien de fois je mets 60 dans 100? Je peux le mettre une fois, 60 moins. Il reste 40. Et puis je descends le 0 qui est là, ça fait 400. Je continue, combien de fois je mets 60 dans 400? Je le mets 6 fois, ça fait 360. Je fais la soustraction, et puis j'obtiens 40. Et je vais m'arrêter là. Parce que je pourrais continuer, rajouter un 0, mettre une virgule, mais c'est pas ce que je veux. Ce que je sais maintenant, c'est que dans 1000 minutes, il y a 16 heures, et il y a un reste. C'est quoi ce reste? C'est 10 minutes. Ça veut dire que mes 1000 minutes, c'est en fait 16 heures et 40 minutes. Il y a un reste, quand je divise, quand j'essaie de trouver combien ça fait d'heures, il y a un reste de 40 minutes. Voilà. Donc vous voyez que c'est... Alors ici l'exemple était plutôt facile, on va prendre des exemples plus compliqués, mais vous voyez qu'en faisant en colonne, on a cet avantage d'obtenir directement le résultat. Alors que si j'avais fait à la machine, je vais quand même vous le faire, si je prends la machine, puis que je fais 1000 divisé par 60, alors 1000 divisé par 60, ça fait 16,6 périodiques. Mais que faire de ce virgule 6 périodique? Vous êtes souvent embêté. Alors, je vous explique quand même ce qu'on pourrait faire. Ce qu'il faudrait faire, c'est multiplier ce reste, enfin, cette fraction ici, ce qu'on ne veut pas. Le 16, on est OK, 16, ça veut dire 16 heures, mais c'est le 0,6 périodique que je ne sais pas faire. Mais ce qu'il faudrait, c'est prendre ce 0,6 périodique, et puis le multiplier, lui, par 60 pour le retransformer en minutes. Donc ici, c'était en heures. Ça, ici, c'est en heures. Je multiplie par 60, j'obtiens des minutes. Et si je fais ça, je retombe sur mes 40 minutes. Donc vous voyez qu'on peut le faire à la machine, mais que c'est un petit peu plus délicat. Et puis surtout, le passage de là à là, attention, ça veut dire que je dois avoir ça dans ma machine, à l'affichage. Je dois enlever 16, donc faire moins 16. J'obtiens 0,6 périodique. Et celui-là, le multiplier par 60 pour obtenir 40 minutes. Voilà. Donc, c'est possible de le faire quand même à la machine. C'est peut-être moins évident de savoir où on en est, je sais pas. Je vais donc plutôt, je vais vous donner encore deux exemples, mais en utilisant plutôt cette méthode-là. Alors, deuxième exemple que je vais vous proposer, qu'en est-il si on avait 2500 minutes et que j'aimerais donc transformer ça de manière canonique? Alors, la première chose à faire, comme avant, c'est de dire, c'est de faire la division. Donc 2500, on va le diviser, on va le diviser par 60 comme toujours, puisque ici on veut passer de minutes à heure, hein, puisqu'il y a 60 minutes dans une heure. Alors, combien de fois je mets 60 dans 250? Je le mets 4 fois. Ça fait 240. Je soustrais ça. Il me reste 10. Je descends le 0. Hop. Combien de fois je mets 60 dans 100? Je le mets une fois. Ça fait 60. Je retire 60. Et il me reste 40. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que quand donc, je divise 2500 minutes, j'obtiens 41 heures. Et j'ai un reste de 40 minutes.
Voilà. Alors maintenant, on n'a pas tout à fait fini parce que 41 heures, c'est pas très joli comme ça. J'aimerais bien transformer ça en jours. Dire comment ça fait de jours et d'heures. Alors, on peut le faire de tête ici, hein, parce qu'un jour c'est 24 heures, donc c'est un jour et 17 heures, quelque chose comme ça. Donc on y arrive. Je vais quand même vous montrer comment on le fait par calcul, parce qu'après on aura un exemple plus difficile où là je suis un petit peu obligé de le faire par calcul. Eh bien, comment je transforme 41 heures en jours? Ben, même chose, je prends 41 heures, puis je vais le diviser par, alors il y a combien d'heures dans une journée? Il y en a 24, donc je vais diviser par 24. Alors, combien de fois je mets 24 dans 41? Une fois, je soustrais, et puis il me reste ici 17. J'ai plus de chiffres à descendre, j'ai fini. Ça veut dire que 41 heures, je peux le transformer en un jour et 17 heures. Donc ici, je peux aller plus loin et je peux dire que mon 41 ici, mon 41 heures, c'est donc un jour, 17 heures, et puis j'ai toujours mes 40 minutes. Voilà pour ce deuxième exemple. Je vais à présent vous montrer un troisième exemple. Alors, je vais prendre 8000,4 minutes. Et j'aimerais transformer ça, donc, comme d'habitude, en, je sais pas, jours, heures, minutes. Et ici, par contre, il y aura des secondes, hein, à cause du 0,4. Donc ça, c'est peut-être la première chose qu'on peut faire, chose facile. Le 0,4 minutes, on doit transformer ça en secondes. Donc c'est comme dans la vidéo précédente, comme on passe de minutes à secondes. Comme il y a 60 secondes en une minute, on fait x 60. Et ça donne 24 secondes. Donc déjà, on a réglé l'histoire ici du 0,4. Puis maintenant, on va devoir s'occuper du 8000 comme ce qu'on a fait avant. Donc c'est toujours la même chose. Je prends 8000, ici minutes, et puis je vais devoir diviser ça. Alors pour obtenir des heures, je vais devoir diviser ça par 60, puisque j'ai 60 minutes dans une heure. Alors on y va. Combien de fois je mets 60 dans 80? Une fois. Il reste 20. Je descends le 0 ici, ça fait 200. Combien de fois je mets 60 dans 200? Je peux le mettre 3 fois. Il reste à nouveau 20. Je descends le dernier 0 ici, ça fait 200. Je peux toujours le mettre 3 fois, ça fait toujours 180. Et il reste toujours 20. Qu'est-ce que ça signifie donc? Ça signifie que 8000 minutes, c'est 133 heures, et il y a un reste de 20 minutes. Je vais écrire ça. Donc 133 heures, 20 minutes. Et puis je ne vais pas oublier les 24 secondes, hein. On va encore essayer d'améliorer ça parce que 133 jours, bon, difficile de dire ce que ça représente. 133 heures, pardon. Donc on va transformer 133 heures en jours. Donc on fait 133 heures et on va diviser ça. Alors il y a 24 heures dans une journée, donc on divise ça par 24. Alors combien de fois je peux mettre 24 dans 133? Eh bien je peux le mettre 5 fois. 5 fois 24, ça fait 120. Je soustrais et il reste 13. Ça veut dire que 133 heures, c'est 5 jours et il y a un reste de 13 heures. Donc finalement, tout ça, je peux l'écrire comme 5 jours, 13 heures, ça c'est la traduction de ce que j'ai souligné là, 20 minutes et 24 secondes. Voilà un gros calcul. Vous n'aurez à mon avis pas d'aussi compliqué. Mais voilà, si vous avez compris ça, si vous êtes à peu près capable de le faire, eh bien vous ne devriez pas rencontrer de difficultés dans les exercices à venir.